Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé du Christ. Nous le reconnaissons comme étant une personne et en même temps comme homme et Dieu. Comment est-ce que l'humanité et la divinité peuvent se réunir en une seule personne? Pour le savoir, pour découvrir comment, en ma personne et à moi être humain, l'humanité peut-elle communiquer avec la divinité, c'est une question qui est vitale pour ma destinée. Comment l'humanité peut-elle s'unir à la divinité? En fait, il existe plusieurs solutions logiques. Figurons la divinité et l'humanité sous forme de deux liquides, l'humanité et la divinité. Dans un laboratoire, ces deux liquides peuvent être versés dans une ou deux éprouvettes, un ou deux flacons. 6 manières de faire différentes peuvent être effectuées. Il faut noter que dans chacune des solutions, non seulement on a trouvé des gens pour la soutenir, mais ceux-ci ont formé un mouvement organisé qui s'est séparé de l'Église orthodoxe. Ces mouvements ont été appelés hérésies, du terme grec airesis qui signifie division. Il est arrivé qu'un mouvement hérétique ait été majoritaire. Il s'en est fallu de peu, par exemple, que l'arianisme l'emporte. Si nous disposons d'un seul flacon, d'une seule éprouvette, nous avons tout d'abord le choix d'y verser le liquide humanité ou le liquide divinité. Si l'éprouvette est remplie par le liquide humanité, dans ce cas, le Christ est uniquement humain. C'est la doctrine de l'adoptionnisme, selon laquelle le Christ est un être humain qui aurait été adopté par Dieu lors de son baptême dans le Jourdain. Dans cette perspective, le Christ aurait été un homme qui aurait pris conscience de sa vocation divine à un moment de sa vie. L'arianisme est une doctrine qui fut élaborée par Arius, prêtre d'Alexandrie, 256-336 de notre ère. La philosophie grecque considère que Dieu est un absolu immuable. Dieu ne bouge pas, et a fortiori n'est pas engendré, car l'engendrement est une sorte de mouvement. Dans cette perspective, donc, seul le Père est inengendré et seul il est Dieu. Le Christ, quant à lui, est une sorte de Dieu second, qui, à titre de logos, sert d'intermédiaire entre Dieu et sa création. À ce titre, le Christ est subordonné au Père, notion que l'Église n'a jamais acceptée. Aujourd'hui, nous ne pensons plus suivant les catégories de la philosophie grecque. C'est pourquoi la pensée d'Arius n'est pour nous pas évidente. Un théologien d'Antioche, Eunome, radicalisa la pensée d'Arius. Il affirma que l'essence divine n'est autre que le concept même d'inengendré. Selon cette opinion, le mot inengendré reflète avec exactitude ce qu'est véritablement Dieu. Or, cela heurte de front la conviction constante de l'Église, qui affirme que l'essence divine est à la fois inaccessible et inconnaissable. On ne peut ni la connaître par les voies de la simple raison, ni la résumer en un concept philosophique. Certes, le Père seul est inengendré, mais Eunome en tire comme conclusion que seul le Père est Dieu, le Fils étant en tout dissemblable, anomaios, selon le terme grec, à lui. Selon cette perspective, le Père communique au Fils non pas sa divinité, mais son énergie, sa puissance créatrice. L'Église réagit contre l'arianisme strict d'Eunome, en affirmant non pas que le Christ serait semblable au Père, homoios, mais qui lui est consubstantiel, homoousios. C'est cet extrémisme d'Eunome que nous désignons sous le terme d'arianisme. Nous sommes conscients du fait qu'historiquement, Arius n'a pas affirmé explicitement que le Christ n'est pas Dieu. D'autre part, notre pensée au XXIe siècle se base sur des présupposés qui sont très différents de ceux qui sous-tendaient la pensée d'Arius. Nous vivons l'arianisme différemment qu'il ne fut conçu au IVe siècle. Mais il se trouve toujours une multitude de gens qui se disent chrétiens tout en niant la divinité du Christ. C'est ce que nous pouvons appeler l'arianisme pratique.
Selon cette doctrine, souvent implicite, rarement déclarée comme telle, le Christ est uniquement humain. Dans cette logique, les miracles opérés par le Christ sont autant de mensonges, et la résurrection du Christ est une affirmation fausse. Le Christ est humain, uniquement humain. Il donne un message de bienveillance envers le prochain et de bonne conduite morale. Sous ce point de vue, nous pouvons affirmer que la plus grande partie des églises chrétiennes actuelles sont pratiquement ariennes, puisqu'elles négligent le divin et mettent l'accent uniquement sur l'aspect humain du Christ. Michel Servet, né en 1511, mort en 1553, fut un bel exemple de cet arianisme pratique. À Bâle, en 1530, Servet affirme ses convictions. Selon lui, Jésus n'est qu'un homme. Jésus ne peut être appelé figurativement Dieu que dans la mesure où chaque homme, lui aussi, est capable d'être Dieu, en quelque sorte. De cette façon, Jésus est en réalité le Fils du Dieu éternel, mais non pas le Fils éternel de Dieu. La distinction est importante. Quant au Saint-Esprit, il n'est que l'Esprit de Dieu en nous. Lorsque le Christ donne l'Esprit aux disciples, il ne fait que leur léguer sa mentalité, l'enthousiasme et les principes qui l'animent. Servet affirme ainsi dans son ouvrage sur les erreurs de la Trinité. Citation. « Ceux qui font une séparation tranchée entre l'humanité et la divinité ne comprennent pas la nature de l'humanité, dont c'est justement le caractère que Dieu puisse lui impartir de la divinité. Non pas en vérité par une dégradation de la divinité, mais par une exaltation de l'humanité. Et ceci est condensé en cette sentence, « Ne vous émerveillez pas que j'adore comme Dieu ce que vous appelez l'humanité. » Tout cela ne risquait pas d'être admis par Calvin. Servet fut arrêté le 13 août 1553, lorsqu'il passait à Genève. Et le 27 octobre, il est condamné à être brûlé vif en place publique par les autorités de la ville. Sébastien Castellion, un autre réformé, s'éleva contre cette barbarie, en disant très justement « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. » Servet ayant combattu par ses écrits et des raisons, c'était par des raisons et des écrits qu'il fallait le repousser. Quoi qu'il en soit, la doctrine de Servet constitue aujourd'hui la pensée d'un christianisme sécularisé, très largement répandu. La deuxième possibilité serait de remplir l'éprouvette par le liquide divinité. Et dans ce cas, le Christ est uniquement divin. Cette doctrine du docétisme, le terme vient du verbe grec dokeo, paraître, suivant laquelle Dieu serait seulement apparu parmi les hommes sans s'incarner. Cette pensée fut très présente dans les textes, dans les cercles gnostiques, et souvent dans le cadre d'un mépris du corps et du monde matériel. Un Dieu pur esprit et immatériel ne saurait s'incarner sans déchoir. En troisième lieu, si nous décidons de verser les deux liquides dans l'éprouvette, nous obtenons un mélange humanité-divinité. Dans ce cas, la nature du Christ serait divino-humaine. Cette solution a l'avantage de la simplicité, mais elle ne permet pas de penser quelque chose à propos de l'union et du divin dans le Christ. Est-ce qu'il faut vraiment penser quelque chose au sujet dans un domaine qui est tellement étranger à notre simple langage humain? Il serait assurément mieux de ne pas devoir penser sur ces sujets profondément mystiques. Mais nous sommes contraints de présenter une pensée cohérente devant tous ceux et celles qui affirment que seule la matière et les intérêts matériels existent et que toute communion entre l'humain et le divin est impossible. Une seule nature divino-humaine. L'affirmation que le Christ est une nature forme la base doctrinale du monophysisme. C'est un mouvement qui fut élaboré notamment par le moine Eutychès, qui vécut à Alexandrie au 5e siècle. On parlait d'une seule nature divino-humaine, en reprenant la formule de saint Cyril d'Alexandrie. Une nature du Verbe de Dieu incarné. Cette formule a posé toutes sortes d'ennuis aux théologiens. Comme l'esprit de l'époque penchait vers la divinité, on a au fait d'affirmer que le Christ n'a qu'une seule nature divine,
et cela compromettait par là même la plénitude de son humanité. Maintenant, imaginons le cas où nous avons deux contenants, deux éprouvettes, deux flacons identifiés par des étiquettes humanité et divinité. Alors là, nous avons plusieurs possibilités. Soit la première éprouvette est remplie de liquide divinité, et la deuxième est remplie de liquide humanité. Tous deux sont posés sur un support commun qui est la personne du Christ. Cette solution s'appelle le nestorianisme. Cette doctrine tient son nom de Nestorius, les dates sont 381-451, qui fut archevêque de Constantinople de 428 à 431. Selon cette doctrine, l'humanité et la divinité coexistent parallèlement dans la personne du Christ. Devant le tombeau de Lazare, le Christ a pleuré en tant qu'homme et ressuscité Lazare en tant que Dieu. En cinquième lieu, soit le flacon portant l'étiquette humanité est rempli du liquide correspondant, tandis que le flacon portant l'étiquette divinité reste vide. Il s'agit de ce que nous pourrions appeler l'arianisme refroidi, ou pour mieux dire un arianisme qui n'ose pas dire son nom. Ce mouvement n'a pas de nom particulier, mais est très abondamment représenté aujourd'hui. Nous trouvons fréquemment ce cas dans des églises qui insistent uniquement sur le côté humain du Christ, tout en ne disant pas explicitement qu'il ne soit pas Dieu. Ces églises continuent de dire du bout des lèvres que le Christ est Dieu simplement parce que ça ferait mauvais genre de le nier, et parce que ça fait malgré tout partie de l'usage habituellement reçu. Mais on enlève à la divinité du Christ tout dynamisme. Dans cette perspective, la divinité du Christ n'a plus d'agir. Ce serait une simple éprouvette, une simple étiquette sur notre contenant. Sixièmement, soit l'éprouvette portant l'étiquette divinité est remplie du liquide correspondant, tandis que l'éprouvette portant l'étiquette humanité reste vide. Ce n'est qu'une étiquette. Il s'agit dans ce cas du monothélisme. Et là, c'est plus subtil. C'est l'inverse de l'arianisme refroidi que nous venons de décrire. Le monothélisme, c'est un mot qui signifie monos, seul, et vient du verbe, du mot grec qui signifie volonté, s'est développé à une époque où il était plus facile de penser la divinité que l'humanité. On confessait plus facilement la divinité du Christ que le fait qu'il soit pleinement homme. Pour nous, c'est difficile à imaginer. Toute notre époque penche vers l'humain. Ceux qui se sentent concernés par la personne du Christ affirment facilement son humanité. Par contre, il est beaucoup plus difficile à l'homme contemporain de confesser la divinité du Christ, qui est plus étrangère à sa mentalité sécularisée. Lorsqu'on se reporte à ces époques où le divin était proche et familier, la tentation était grande d'insister uniquement sur le côté divin du Christ, tout en ne disant pas explicitement qu'il ne soit pas homme. Ces églises continuaient de dire du bout des lèvres que le Christ est homme, simplement parce que ça faisait mauvais genre de le nier, et parce que là aussi cela fait malgré tout partie de l'usage habituellement reçu. Mais on enlevait par le fait même à l'humanité du Christ tout dynamisme. Et dans cette perspective, là, l'humanité du Christ n'a plus d'agir, n'a plus son dynamisme propre. Le monothélisme fut soutenu notamment par Serge, patriarche de Constantinople de 610 à 638, qui milita pour une solution politique, appuyée par l'empereur Héraclius. Chacune de ces solutions logiques que nous avons évoquées a son inconvénient. Tout d'abord, l'arianisme. Celui-ci fut combattu par saint Athanase d'Alexandrie, qui vécut de 298 à 373. Celui-ci s'appuyait sur les décisions du concile de Nicée, qui avait affirmé que le Christ est consubstantiel au Père, c'est-à-dire Dieu. L'argumentation de saint Athanase reposait sur la conviction que ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Si le Christ est uniquement homme, il n'a pas la capacité de sauver l'humanité. Le monophysisme, quant à lui, prête le flanc à la même objection qu'avait soulevée saint Athanase d'Alexandrie. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Si le Christ est uniquement Dieu, il n'a pas assumé l'humanité. Il n'existe ainsi pas de salut pour les hommes.
Supposons ensuite que le Christ est une nature divino-humaine. Mais le Père et l'Esprit Saint n'ont pas de nature divino-humaine. Leur nature est uniquement divine. Il s'ensuit que si le Christ a une nature divino-humaine, il possède une nature différente de celle des deux autres personnes. De toute évidence, c'est impossible. Dieu est un, et les trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, sont d'une seule et même nature, la nature divine. L'option de la nature divino-humaine ne peut être donc soutenue. C'est dommage, car c'était une élégante solution. En ce qui concerne le nestorianisme, comme l'humanité et la divinité sont vues comme deux réalités parallèles qui ne se touchent pas, la divinité ne peut donc pas influencer ou modifier fondamentalement l'humanité et a fortiori la sauver. Le monothélisme, avec son Christ ne possédant qu'une humanité toute passive, inopérante, ne peut sauver une humanité qui ne serait qu'un fantôme. Et enfin, quant à ce que nous avons appelé l'arianisme refroidi, nous pouvons affirmer que ce qui ne donne aucune place à Dieu ne peut être sauvé par Dieu. Nous constatons donc que l'Église n'a accepté aucune de ces solutions logiques. Aujourd'hui, il est très à la mode de considérer le dogme comme étant la pire des choses. Or, il faut prendre conscience que le dogme n'est aucunement une croyance imposée, ce qui est effectivement une contradiction dans les termes. Le dogme, du terme grec dogma, qui signifie opinion, décision, est un pont qui est projeté au-dessus des eaux, d'un rivage à l'autre. Le dogme permet de passer de l'humain au divin et du divin à l'humain. Le dogme peut être comparé à une clé qui ouvre la serrure, nous donnant la communication avec le divin. Certains prétendus théologiens nous disent « Regardez comme nous sommes intelligents, nous venons de tordre la clé. » À quoi nous répondrons « Fort bien. Le résultat de cela n'est rien d'autre qu'une porte fermée. Désormais, la dimension humaine est hermétiquement close, dépourvue de toute communication avec le divin. Quel grand progrès !» Le dogme, en réalité, est le subtil équilibre d'une pensée qui préserve la possibilité de communication entre l'homme et Dieu. Alors, si aucune des solutions logiques du mélange divinité-humanité n'est satisfaisante, comment pouvons-nous comprendre la présence du divin et de l'humain dans la personne du Christ? Et ceci n'est pas une question abstraite, car notre connaissance personnelle du Christ est en jeu. Le Christ est la deuxième personne de la Trinité. Il est donc une personne divine, le Fils. Le Christ est Dieu, tout comme le Père et l'Esprit Saint. Le Christ partage avec les deux autres personnes divines une même nature divine. Il s'est fait homme. À partir de sa naissance sur cette terre, il partage avec toute l'humanité une même nature humaine. Le Christ est donc une personne divine en deux natures, divine et humaine. C'est ce que nous dit le Concile de Chalcédoine en 451. Avec cette formule, nous tenons en main la carte d'identité du Christ, si nous pouvons nous permettre d'utiliser cette expression. Eh bien, cette carte d'identité est vraiment surprenante. Nous y cherchons en vain la personne humaine du Christ. Apparemment, le Christ ne serait pas une personne humaine. Peut-il vraiment être pleinement homme s'il n'est pas une personne humaine? C'est là où nous touchons un point remarquable. La nature n'est pas une abstraction qui plane dans les nuages. Chaque nature s'exprime en des personnes. La nature humaine s'exprime en les innombrables personnes humaines qui existent actuellement, qui ont été ou qui existeront un jour. La nature angélique s'exprime en chacun des anges. En Dieu, la nature divine s'exprime en les trois personnes trinitaires. Qu'en est-il pour le Christ? Sa nature divine s'exprime en sa personne divine. Par contre, sa nature humaine sans hypostasie dans la personne divine. Quel est ce mot bizarre? Dans le Christ, l'humanité et la divinité ne sont pas
répartis de façon symétrique. On ne peut pas dire que dans le Christ, il y ait 50% d'humanité et 50% de divinité, régulièrement répartis. Une solution rationnelle de ce type ne correspond pas à la réalité. L'en hypostaton est loin d'être une sorte de pirouette verbale destinée à résoudre ce problème. Nous devons ce terme à Léonce de Byzance, mort en 541. Ce terme technique demande évidemment quelques explications. Bon. Moi, je suis une personne humaine qui participe avec le reste de l'humanité à la nature humaine. La nature, tant humaine que divine, n'existe pas d'une façon abstraite. Toute nature s'investit dans une personne. Le Père est une personne divine qui participe avec le Fils et l'Esprit Saint à la nature divine. L'Esprit Saint est une personne divine qui participe avec le Père et le Fils à la nature divine. Quant au Fils, le Christ, il est une personne divine qui existe en deux natures. La nature divine qu'il possède de toute éternité et la nature humaine qu'il a assumée lors de son incarnation. En ce qui concerne la nature divine du Christ, il n'y a pas de problème, si on me permet cette expression, car la personne divine partage avec le Père et l'Esprit Saint la nature divine. Ce qui constitue la spécificité du Christ, c'est que la nature humaine du Christ s'investit dans sa personne divine, la deuxième personne de la Trinité. En quelque sorte, la nature humaine du Christ se raccorde obliquement à la personne divine. La nature divine sans hypostasie dans la personne humaine du Christ. L'anhypostasie désigne une nature qui n'est pas hypostasie elle-même, mais qui existe dans une hypostase. La nature humaine du Christ existe dans sa personne divine. Si l'on veut s'exprimer plus techniquement, l'ousie humaine, le terme grec aussi, c'est l'équivalent du terme nature. Donc l'ousie humaine du Christ est anhypostasiée dans l'unique hypostase des deux natures. Hypostase, c'est donc hypostasis, le terme grec qui est équivalent de notre terme personne. En Christ, la nature humaine ne s'hypostasie pas dans une personne humaine, alors que la nature divine s'hypostasie dans la personne divine. C'est ce que nous appelons la dissymétrie de l'humanité et de la divinité en la personne du Christ. Ce concept d'anhypostaton exprime le fait que dans le Christ, la personne divine exprime la totalité de la nature humaine, celle de toute l'humanité. Le Christ n'est pas seulement un individu dont les actions ne portent de conséquences que pour lui-même ou pour les personnes qui viendront après lui, en une relation de cause à effet. Ça, c'est le sort de tous les individus humains, mais pas du Christ. Chacun d'entre nous, nous sommes limités dans notre individualité, et nos actes ne valent que pour nous-mêmes. En ce qui concerne le Christ, sa personne divine sous-tend la totalité de l'humanité, et ses actes impliquent l'humanité tout entière. À ce titre, le Christ est véritablement un être global, tout comme Adam. Le Christ récapitule toutes choses en lui-même, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 10. La dissymétrie existant en la personne du Christ est l'une des beautés de la théologie. C'est aussi une des beautés de la physique. Si l'univers avait été rigoureusement parfait, lors de sa naissance, il y aurait eu une symétrie parfaite entre la matière et l'antimatière. Dans ce cas, la matière et l'antimatière se seraient mutuellement annihilées et l'univers aurait été rempli de photons. Ces photons, refroidis par l'expansion de l'univers, n'auraient pas pu produire des particules et antiparticules et l'univers aurait été uniquement constitué de lumière, sans avoir la possibilité de faire naître les étoiles, les galaxies et toute la complexité que nous connaissons. Il se fait qu'il y avait une légère dissymétrie à l'origine de l'univers. 1 milliard et 1 quark et 1 milliard d'antiquarks ont été produits. Après leur annihilation mutuelle, il est resté 1 quark. Toute la matière que nous voyons aujourd'hui dans l'univers est le fruit d'une légère différence entre matière et antimatière au profit de la matière. Il n'y avait
s'il n'y avait pas eu de dissymétrie, rien d'autre que la lumière n'existerait dans l'univers. La dissymétrie de l'humanité et de la divinité en la personne du Christ est la clé qui permet de comprendre comment le Christ peut assumer la totalité de l'humanité en sa personne. Affirmer que le Christ n'est pas une personne humaine est une formulation particulièrement malencontreuse. Il ne saurait manquer quoi que ce soit à la personne du Christ, sauf le péché, qui signifie, suivant l'étymologie du terme grec amartia, manquer la cible. Le péché consiste dans le fait de manquer son but. Il s'agit donc d'un défaut d'être, qui est nécessairement étranger au Christ. Au lieu de dire que le Christ n'est pas une personne humaine, il est bien préférable d'affirmer cela positivement, en disant que le Christ assume la totalité de la nature humaine par l'hypostatum. Cédons la parole à Maurice Zundel, un mystique du XXe siècle. Comment un homme peut-il être l'homme? Comment un homme peut-il contenir tous les autres? Il est fait de lui-même, ou qu'il soit constitué dès l'origine, comme un espace immense, un espace illimité, un espace où chacun peut être accueilli comme chez lui. L'humanité de Jésus, cette humanité universelle, est présente à tous les hommes et est capable de les contenir tous. C'est un monde nouveau, une humanité nouvelle, un Dieu tout neuf, une histoire qui commence, dont l'unité se fait jour en celui qui est capable de l'unifier en un seul projet. En ce qui concerne le Christ du point de vue de son humanité, il ne peut rien avoir d'exclusif, car ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé, et c'est l'intégralité de l'humanité qui est assumée et sauvée par le Christ. Ce que le Christ aurait d'exclusif en son humanité ne concernerait pas les autres êtres humains. Donc, en ce qui concerne son humanité, ce qui est relatif au Christ ne peut être que commun aux autres êtres humains, c'est-à-dire appartenant à leur nature. L'hypostasie de la nature humaine par la personne du Verbe n'a aucun équivalent créé et donc ineffable. Le Christ récapitule ainsi l'humanité entière en sa personne. Et c'est précisément ce que dit saint Irénée de Lyon. Et c'est par ces paroles que nous terminerons notre réflexion. Le Seigneur est celui qui a récapitulé en lui-même toutes les nations dispersées à partir d'Adam, toutes les langues et les générations des hommes, y compris Adam lui-même. C'est aussi pour cela que Paul appelle Adam lui-même la figure de celui qui devait venir, dans son épître aux Romains au chapitre 5, verset 14. Car le Verbe, artisan de l'univers, avait ébauché d'avance en Adam la future dispensation du salut de l'humanité dont se revêtirait le Fils de Dieu, Dieu ayant établi en premier lieu l'homme psychique afin de toute évidence qu'il fût sauvé par l'homme spirituel.